Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Mais regardez ce qu'il va dire à la fin. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que pour que Dieu agisse, il faut la foi. Ça veut dire que pour que Dieu agisse dans votre vie, vous avez votre part à jouer. Pour obtenir la guérison de votre corps, vous avez votre part à jouer. Un jour, il y a une femme qui a assisté au service de Kenneth Hagin, un service de guérison. Kenneth Hagin impose les mains à la dame. La puissance de Dieu sort. Mais la dame dit, je ne suis pas guérie. Kenneth Hagin impose encore les mains. La puissance de Dieu sort. Elle dit, je ne suis pas guérie. Pour la troisième fois, Kenneth Hagin fait encore. Elle dit, je ne suis pas guérie. C'est là que Kenneth Hagin lui a dit, quand est-ce que tu vas croire que tu es guéri? Elle va dire, je croirai que je suis guéri quand je le verrai. Et c'est là que Kenneth Hagin va lui dire, tu n'auras plus besoin de croire. Parce que ce que tu vois, tu n'as pas à le croire. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, cette femme refusait de jouer sa part. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous savez, il y a des gens, vous priez pour eux, et en fait, ils ne veulent pas utiliser leur foi. Écoutez, s'il suffisait, écoutez, les gens ils pensent que on est en train de leur mentir. S'il suffisait que tout le monde soit guéri, il suffit qu'un homme de Dieu va dans l'hôpital et il vide tout l'hôpital. Si la guérison d'un chrétien dépend seulement de moi, il suffit que j'aille à l'hôpital, j'impose les mains et tout le monde sort de l'hôpital le même jour. Mais pourquoi la guérison ne dépend pas seulement de moi? Maintenant, je vous ai dit que vous pouvez guérir quelqu'un sans la foi quand c'est un bébé spirituel. C'est-à-dire quand quelqu'un est un bébé spirituel, vous comprenez, vous pouvez utiliser votre foi pour guérir cette personne. C'est-à-dire lorsque vous voyez quelqu'un qui vient à peine de donner sa vie à Jésus, qui ne connaît pas vraiment Jésus depuis un certain temps, lorsque vous l'imposez les mains, il sera guéri. Pourquoi il sera guéri? Parce que c'est un bébé. Je me rappelle d'un homme de Dieu, il avait prié pour sa sœur. Sa sœur avait le cancer. Il prie pour sa sœur. Sa sœur est guérie du cancer. Maintenant, 5 ans plus tard, le cancer est revenu. C'est-à-dire, sa sœur a été guérie du cancer, mais 5 ans plus tard, un autre cancer est venu. Vous comprenez? Et il a prié, sa sœur ne guérit pas. Il prie encore, sa sœur ne guérit pas. Il prie encore, sa sœur ne guérit pas. Et il pose la question au Seigneur. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je prie pour ma sœur, mais elle ne guérit pas. Quel est le problème? Alors que la première fois j'ai prié, elle a été guérie. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce que ta sœur, au moment où tu as prié pour elle, c'était un bébé. Elle ne connaissait rien. Mais je l'ai laissé 5 ans pour se développer spirituellement. Et au lieu de se développer spirituellement, elle a refusé de le faire. Elle doit maintenant elle-même obtenir sa guérison. Écoutez, même sur le plan naturel, d'accord? Parce que pour comprendre les choses spirituelles, il faut regarder aux choses naturelles. Même sur le plan naturel, quand quelqu'un est un bébé, est-ce qu'il marche seul? Non, c'est vous il marche à travers vous. Est-ce qu'il mange seul? Non, c'est vous qui le faites manger. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui faites manger votre enfant.
Moi, quand j'étais un bébé, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas manger moi-même. C'est mes parents qui me déplaçaient, c'est mes parents qui me donnaient à manger. Maintenant que je suis grand, c'est plus mes parents qui me donnent à manger, c'est plus mes parents qui me font marcher. Pourquoi? Parce que je ne suis plus un bébé. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Il y a des stades et il y a des niveaux spirituels en Christ. Lorsque vous commencez la vie en Christ, vous êtes d'abord un bébé. C'est-à-dire, vous pleurez tout le temps. Écoutez, la caractéristique des bébés spirituels, c'est des gens qui pleurent tout le temps. C'est-à-dire, quand il a un problème, il pleure. Oh Dieu, pourquoi? Oh Dieu, ça c'est les bébés. Les bébés spirituels pleurent tout le temps. Quand maintenant, vous atteignez le second niveau, vous ne pleurez plus. Vous allez voir que ceux qui sont à un deuxième niveau ne pleurent plus. Ce ne sont plus des gens qui se plaignent. Ce sont des gens maintenant qui cherchent à connaître ce que la Bible dit. Et maintenant, la maturité spirituelle, c'est ceux qui pratiquent ça. Parce qu'il y a les bébés. Les bébés, c'est ceux qui ne connaissent rien, qui sont tout le temps en train de se plaindre. Oh Dieu, pourquoi tu ne fais rien dans ma vie? Oh Dieu, pourquoi? Oh Dieu, pourquoi? Ça, c'est les bébés. Maintenant, il y a ceux qui tendent vers la maturité. Ceux qui tendent vers la maturité, c'est ceux qui cherchent à connaître la parole. Mais ils ne l'appliquent jamais. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est des gens, ils cherchent à savoir ce que la Bible dit, mais jamais ils ne mettent en pratique ça. Et maintenant, il y a les matures. Les matures spirituels, ce sont ceux qui savent ce que la parole de Dieu dit et le pratiquent. Donc, la guérison divine nécessite votre part de responsabilité. C'est pour cela que la femme à la perte de sang a été guérie, parce qu'elle savait qu'elle avait une part de responsabilité. Chaque fois que vous allez voir, même le serviteur, plutôt le centenier romain, il a été guéri, il a guéri son serviteur plutôt, mais c'est à cause de quoi? C'est parce qu'il a compris qu'il avait sa part de responsabilité. Et votre part de responsabilité, c'est la foi. Votre part de responsabilité, c'est la foi. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Luc, chapitre 18, verset 1. Luc, chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous savez pourquoi Jésus leur a dit ça? Parce que votre force spirituelle dépend de votre vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas, vous serez faible. Vous devez comprendre que la force spirituelle d'un chrétien dépend de deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est la pratique de la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est sa vie de prière. C'est de là que dépend la force d'un chrétien. Toute la force d'un chrétien réside là. Ce qui fait la force d'un chrétien, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu et c'est le fait d'avoir une vie de prière. Un chrétien qui pratique la parole de Dieu, un chrétien qui a une vie de prière, il est invincible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas le vaincre. C'est impossible de le vaincre. Vous savez, lorsque vous lisez par exemple la Bible va parler d'un prophète qu'on appelle Daniel. Daniel à Babylone, c'était le chef des sorciers. Il n'était pas un sorcier, mais il était le chef des sorciers. C'est-à-dire que tous les magiciens du royaume de Babylone, le royaume le plus puissant de l'époque, c'était lui qui commandait tout le monde. Donc les gens qui buvaient le sang, les gens qui tuaient, les gens qui sortaient de leur corps pour faire du mal. Le chef des gens là, c'est-à-dire celui qui était au-dessus de tout le monde, c'était Daniel. C'était Daniel. Les gens l'avaient même donné un surnom. Parce que les gens le voyaient comme un dieu. Parce qu'ils disaient, mais comment un gars comme ça peut faire de telles choses? Mais lorsque vous regardez la vie de Daniel, Daniel priait 3 fois par jour. Il y a des chrétiens, ils veulent ce que Daniel avait, mais ils ne veulent pas faire ce que Daniel faisait.
Daniel priait 3 fois par jour. Et vous allez remarquer que les sorciers savaient que la force de Daniel venait de sa vie de prière. C'est pour ça qu'ils sont allés voir le roi. Et ils ont dit au roi que il faut que tu signes un décret qui empêche les gens de prier d'autres dieux à part toi. Est-ce que vous comprenez? Pour piéger Daniel. Parce qu'ils savaient que si on réussit à empêcher Daniel de prier, si on réussit à empêcher Daniel d'avoir une vie de prière, on l'aura. Mais gloire à Dieu, Daniel a continué à prier. Et un jour, on l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, on l'a mis dans la fosse au lion. Mais Dieu l'a préservé. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est des chrétiens en fait, il y a des choses, ça fait rire. Vous allez voir des chrétiens qui vont dans un combat spirituel contre les sorciers, contre les magiciens, et ce ne sont pas des gens assis. La plupart des gens qui aiment souvent envoyer le feu dans les églises, là, tout ça, ce n'est pas des gens qui prient. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas des gens qui prient. C'est-à-dire que chez eux, quand ils sont chez eux seuls et que personne ne les voit, ils ne prient pas. La plupart des gens que vous voyez qui aiment crier dans les églises, qui crient « Oh Dieu, le feu », c'est des gens quand ils sont chez eux, que personne ne les voit, qu'ils sont seuls, que personne ne les entend, que personne ne les voit, ils ne prient pas. Pourquoi? Parce que eux, ce sont des gens, lorsqu'ils prient, ils veulent avoir la reconnaissance des gens. Un véritable homme de prière, une véritable femme de prière, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à se faire voir. Si vous me dites que vous êtes une femme de prière et que vous aimez que les gens sachent que vous priez, c'est qu'en réalité, vous ne priez pas réellement. C'est la même chose si vous êtes un homme. Si vous faites un jeûne de 1 semaine, tout le monde n'est pas obligé de savoir que vous avez fait un jeûne de 1 semaine. Bon, ça peut arriver de parler de ça. Mais ne faites pas... En fait, il y a des gens, ils aiment se glorifier par leur vie de prière. La prière, c'est un moment d'intimité. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour se vanter devant les gens. C'est un moment d'intimité. Donc, comprenez ceci. Votre force spirituelle viendra de votre vie de prière. La force que vous avez, spirituelle que vous avez, viendra de votre vie de prière. Je me rappelle d'un frère à moi. Il est toujours en vie. Et il priait de minuit à 6 heures tous les jours. Tous les jours, il priait de minuit à 6 heures. J'étais dépassé, vous comprenez? Moi, je ne priais pas autant que lui, à l'époque. Parce que je venais à peine de naître de nouveau, ça faisait quelques mois. Je ne priais pas autant que lui, mais il priait de minuit à 6 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, je le retrouve. Mais le gars, il est devenu méconnaissable. Méconnaissable. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, Josué, j'ai rencontré une fille. Je me suis mis avec elle. Je l'ai côtoyée. Aujourd'hui, je ne prie plus. J'ai dit, non, frère, faut te relever. J'ai dit, Dieu te fera grâce. Mais il est devenu faible spirituellement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sa vie de prière n'est plus la même. Il ne prie plus. Est-ce que vous comprenez? Il ne prie plus. Et maintenant, Satan a commencé à le bombarder. Alors que c'était quelqu'un, je vous assure, que même quand j'étais devant lui, Dieu ouvre mes yeux spirituels, j'ai peur. Parce que je vois que le gars, en fait, je ne sais pas, c'est parce que vous n'avez peut-être jamais expérimenté le don du discernement des esprits. Mais c'est-à-dire, vous voyez l'esprit de la personne. Vous voyez? Donc, j'avais même peur, je disais, mais le gars là, vraiment, il a une grande force spirituelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté de prier. Sa force spirituelle a diminué. Et aujourd'hui, les sorciers le martyrisent. Donc, vous devez comprendre que votre force spirituelle est déterminée par votre vie de prière. Si vous priez peu, votre force spirituelle aussi sera peu. Si vous priez beaucoup, votre force aussi spirituelle sera énorme. Cela dépend de chacun. Donc, votre force spirituelle, c'est vous qui la déterminez. Ce n'est pas Dieu.
Ce n'est pas Dieu qui détermine si vous aurez une grande force spirituelle ou une petite force spirituelle. C'est vous-même qui l'a déterminé. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.